Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Mahela Gaia. Alors non, le décor derrière moi, c'est pas un décor que j'ai fait par ordinateur, je suis pas douée à ce point-là. Je suis pas chez moi et sur un mur il y a ce tissu, c'est trop beau. J'aime beaucoup l'effet, donc voilà, ça fait. Là je me vois dans la caméra, ça fait un super effet en fait, je pensais pas que ça ferait ça. Enfin, c'est pas ça le sujet. Le sujet d'aujourd'hui. Ça va être... Ah oui, petite anecdote. Je suis à Los Angeles en ce moment. Donc je continue les voyages, mais c'est là j'y suis pas pour voyager, mais pour raison familiale. Je continue ce que j'avais commencé au mois de mai quand j'étais ici, donc par rapport à ma tante qui est décédée l'an dernier. Donc il y a encore des affaires de famille à régler. Donc c'est pour ça que je suis de nouveau à Los Angeles. Et puis bah oui, c'est le matin tôt, il fait un grand soleil et je vois des nuages dragons dehors là, enfin ou phénix plutôt, avec des grandes ailes là. Je vais pas vous montrer ce que je vais pas bouger l'installation, c'est un peu archaïque là. comment comment j'ai installé le téléphone, j'ose plus y toucher. Alors le sujet d'aujourd'hui, sujet important parce qu'on me demande souvent deux trois questions, mais très souvent hein, j'ai ce genre de questions. Maëla, est-ce que je vibre haut? Est-ce que je suis en 5D? Est-ce que je suis encore en 3D? Comment je sais quand je suis en 5D? Comment ça se fait que je suis en 5D mais que j'ai encore des problèmes 3D dans ma vie? Donc je vais répondre à toutes ces questions aujourd'hui parce que ça concerne quasiment nous tous, hein. Et voilà. Alors, souvent, on a l'impression, en fait... alors déjà, première chose, ah oui, point clé, c'est pas une ligne d'arrivée la 5D. C'est pas comme une course, comme on prend l'avion à Paris, on arrive à Los Angeles. C'est pas du tout comme ça. J'en ai déjà parlé dans d'autres capsules, mais j'avais pas fait une capsule spécifiquement là-dessus. On est dans une spirale d'évolution. On n'est pas d'un point A qui va au point B. Donc c'est pas qu'on prend la voiture de Paris pour arriver à Rouen. C'est pas ça du tout. C'est tout ce qui se passe sur le chemin entre Paris et, on va dire, entre Paris et Rouen. Et ben oui, il va y avoir plein de... On va passer un péage d'autoroute, on va s'arrêter sur une aire de pique-nique. Il y a tout un cheminement en fait. On va peut-être rencontrer des gens, on va s'arrêter dans une ville entre les deux parce que ça fait un long voyage. C'est un cheminement et c'est ça qui fait le passage de la 3D à la 5D. C'est tout ce cheminement et cette évolution qu'on est capable de faire. Donc déjà avant tout, l'état, ce qu'on appelle 3D ou 5D, c'est avant tout un état d'esprit. Et c'est des prises de conscience. C'est pas parce qu'on va se dire avec notre mental, alors là, je vais faire un truc pour augmenter mes vibrations, donc je suis en 5D. Non, c'est pas du tout avec le mental que ça se passe, c'est avant tout avec nos ressentis, le ressenti cœur. Donc on ne peut pas le contrôler en fait avec le mental. C'est des prises de conscience, l'une après l'autre, qui fera qu'on va passer d'un état à l'autre, donc de la 3D à la 5D. Donc par exemple, quelqu'un qui me... Comment dire beaucoup de gens, moi, que je connais... D'ailleurs, c'est pas une tare hein, d'être en 3D ou en 5D, on n'est pas meilleur en 5D que en 3D. C'est vraiment des états d'esprit. Je connais plein de gens, dans ma famille par exemple, qui sont dans l'autre, plus ou moins dans l'autre ligne de temps, troisième dimension de conscience, mais qui sont très terre à terre, qui vont pas être dans le mortifère, qui vont plutôt être joyeux, qui vivent leur vie de tous les jours, pas forcément conscients de tout ce qui se passe au niveau spirituel, quantique, toutes les choses qu'on parle en ce moment, mais qui vont quand même avoir une attitude qui fait qu'ils ont des vibrations hautes. Et à l'inverse, je connais plein de gens qui sont quand même bien éveillés parce qu'ils ont conscientisé plein de choses sur l'état profond avant, enfin ce qui s'est passé, les manipulations, donc ce qu'il y a eu ces dernières années, mais qui sont comme restés bloqués sur tout ça en fait. Et qui sont encore dans la lutte de se dire mais on est encore attaqué en fait, qui n'arrivent pas à voir que maintenant les enjeux ont changé et qu'on n'est plus du tout dans
Oui, il y a encore des difficultés dans la vie de tous les jours parce que ça prend du temps à tout mettre en place, mais que le paradigme a changé, mais ils n'arrivent pas à le voir en fait. Donc ils restent dans un état d'esprit morose, de tristesse, de toujours en train de critiquer, en train de voir le. Il y a du positif, mais il y a toujours un mais, il y a toujours un. Qu'est-ce qu'il y a de négatif dans le positif en fait? Alors qu'il y a beaucoup de gens de l'état d'esprit, je dirais, ouais, 3D, ils vont dire oui, de toute façon tout est pourri et puis on s'en fout, on passe à autre chose. Ça va pas nous empêcher de vivre. Donc il y a peut-être une stratégie de l'autruche, mais quelque part il y a moins de mortifères que certaines personnes que je connais, j'en connais beaucoup d'ailleurs, hein, comme ça, qui sont éveillées d'un côté, mais qui restent dans dans la peur et dans la lutte, de penser que tout ce qui se passe actuellement, c'est une reproduction de ce qui s'est passé les 20 ou 30 ou 10 dernières années, ou même pendant les années, pendant qu'il y avait ce qui se passait au niveau du Covid et tout ça, donc les 5 dernières années. Donc il y a toujours une sensation en fait que on est persécuté, on est attaqué, qu'il y a toujours des méchants et qu'il faut lutter contre ces méchants. Mais ils ont vraiment du mal à voir que tout a changé, mais en arrière-plan, et que en fait, en apparence, on voit pas les changements en apparence, mais ça a changé. Enfin, ils n'arrivent pas à discerner en fait ce qui s'est produit en arrière-plan. Et, euh, et du coup, ils restent dans la peur, dans le mortifère, et ils souffrent. Et ça fait qu'ils bloquent, ces personnes que je connais bloquent en fait leur propre cheminement, leur propre évolution vers un état d'esprit plus élevé, plus quantique, plus vers la 5e dimension de conscience ou 6e, etc. Et c'est vraiment, c'est une évolution constante en fait. On n'est pas, c'est vraiment avant tout une prise de conscience dans laquelle on se dit, ah, là il y a des choses dans ma vie qui ne vont pas, je vais les rectifier et je vais essayer de. J'aime pas ces choses-là, donc il faut que je les change. Un exemple concret, qu'est-ce qu'il y a que j'aime pas dans ma vie? Mais on en a tous, hein. Nous aussi, c'est pas parce qu'on est. On a fait le passage, par exemple, je vais prendre, ouais, je vais vous dire mon exemple pour moi. Je sais très bien que j'ai passé plein d'étapes et que je suis dans un état spirituel, enfin de dimension, de 5D, mais on a toujours des allers-retours. J'en ai aussi. Tout d'un coup, une peur, un truc qui remonte et je dis mais est-ce que je fais ça bien? Est-ce que des trucs mais complètement ça psychote quoi, ça bouge dans tous les sens, dans le cerveau, dans la tête et là après on s'aperçoit en fait que c'est notre mental qui nous joue des tours et qu'on est en train de faire des petits bonds en arrière. On n'est pas sur une ligne d'arrivée puis qu'après on reste dans la nouvelle dimension de conscience. On fait des bonds d'avant en arrière. C'est normal parce qu'on est en pleine évolution et il y a des choses qu'on a compris, conscientisées, mais qu'on n'a pas. Il y a des choses qui ne sont pas encore guéries. Donc, une partie de nous est complètement sur un nouveau paradigme, mais on a encore des peurs, des petites choses à l'intérieur à guérir. Et ben oui, moi aussi j'en ai. Hein. Donc, un truc. Ben, par exemple, il y a un truc basique. Mon appartement est petit. J'ai un trop petit appartement maintenant pour. Enfin, je le sens bien. Hein. Je vis dans un studio, mais grand, un grand studio, on va dire. Mais je sens bien, c'est trop petit maintenant. Ça me dérangeait moins avant, mais là, je sens que ça me dérange. Donc, je commence à conscientiser que ce truc-là, je vais tout faire pour le changer, mais pas d'abord. On va pas commencer sur le plan matériel, c'est déjà à l'intérieur. Déjà, je le conscientise. Je me dis non, là, oui, je mérite mieux un appartement plus grand ou une maison. Donc, je conscientise déjà ce dont j'aurais besoin et ce qui me conviendrait. Et après, on l'intègre en nous et ensuite, ça fait comme partie de nous, en fait, quand on a envie de, de, de changer une chose. Enfin, ça peut être aussi un point de caractère, par exemple, plus de confiance en soi. Donc, il faut déjà conscientiser que, ah oui, j'ai un manque de confiance en moi. Comment je vais faire pour rectifier ça, le changer? On en parle avec plusieurs personnes autour de nous. Des fois, je fais des soins aussi, hein, j'en fais aussi des soins.
Enfin que je reçois, je veux dire. J'en fais avec des personnes, mais j'en reçois aussi. Parce qu'on est, on n'est pas tous... personne n'est parfait, en fait, heureusement. Euh, mais voilà, il y a des choses... Le principal, c'est de le conscientiser et d'admettre que on a des choses à rectifier. C'est de ne pas avoir l'ego de dire, mais moi, tout va bien, je suis au-dessus des autres. Ben non, c'est... Moi, j'ai des amis en voilà, en 3D, on va dire, et ben, par exemple, ils vont me montrer euh, certaines choses que j'aurais besoin, moi, de changer, en fait. C'est grâce à eux, en fait, que j'ai envie d'améliorer des choses dans ma vie. Donc, on peut apprendre des nouvelles choses de tout le monde, en fait, de tout et tout le monde. Et donc, on a tendance à vraiment diviser, alors qu'en fait, d'accord, on peut passer à un autre état de conscience. Une partie du... Il y a l'état de... En fait, on est tous ensemble, mais il n'y a pas de séparation, mais pourtant on est individuellement différents. On peut se différencier, mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement séparés, que les autres font plus partie de notre monde et que nous, on est dans un monde à part. Non, 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 on est toujours tous ensemble, sauf qu'on peut... nous, à l'intérieur, se dire, là, je préfère me différencier de ce groupe parce que je sens que ça ne vibre pas pour moi, et je préfère m'associer à un autre groupe parce que ça vibre plus. Mais ça ne veut pas dire qu'on est complètement séparés et qu'il y a un groupe qui est meilleur que l'autre ou mauvais. Voilà, c'est un état de conscience et avant tout de l'état d'esprit qui nous convient. On adhère à ce qui nous convient et on se sépare émotionnellement et mentalement de ce qui nous, enfin et au niveau des ressentis, de ce qui nous convient plus. Et pour en revenir à l'état d'esprit 3D, 5D, c'est des évolutions constantes. Et on fait des va-et-vient. Et ensuite, c'est pour ça qu'on est toujours confronté. On va avoir des prises de conscience énormes qui font qu'on atteint un nouvel état de conscience, un nouvel état d'esprit. Mais pourquoi il y a encore des va-et-vient et qu'on a l'impression d'avoir toujours des attaques, par exemple, je sais pas, tout d'un coup on conduit sa voiture, on a une contravention parce qu'on a dépassé un tout petit peu la vitesse, pourquoi ça nous tombe dessus, par exemple, alors qu'on se dit mais je vibre en 5D, c'est pas normal. Mais c'est pas une punition en fait quand il y a des trucs négatifs qui nous arrivent. C'est avant tout fait. C'est symbolique, c'est des synchronicités pour nous faire prendre encore plus de nouvelles prises de conscience, pour nous faire prendre conscience de quelque chose qu'on n'a peut-être pas dépassé. Donc on va conduire, oui, avoir une contravention, et puis ensuite on va arriver, on va vouloir manger, ben non, le restaurant il est pile 14 heures, c'est fermé, et on se dit mais il nous arrive tous les malheurs de la vie, qu'est-ce qui se passe? Mais ça justement c'est pour nous dire, attends, regarde en toi, qu'est-ce qu'il y a que tu n'as pas dépassé? Peut-être que tu sens que tu mérites pas tout ça ou que tu mérites du malheur. Est-ce qu'on a tout dépassé en nous? Est-ce qu'il y a encore des choses qu'on sent, peut-être qu'on mérite pas le bonheur, peut-être qu'à l'intérieur, qu'on sent qu'on mérite pas l'amour ou qu'on n'arrive pas à s'aimer soi-même. Il y a plein d'enjeux, vraiment plein de raisons à tout ça. Mais ça, il faut les chercher en nous. Et des fois, on n'arrive pas, c'est vrai qu'on n'arrive pas à toujours les percevoir, en fait. C'est là que c'est utile de faire un soin avec quelqu'un pour pouvoir essayer de voir ces choses, en fait, qui bloquent. Voilà, mais c'était vraiment, je vais pas faire une vidéo trop longue là-dessus, hein. Je voulais vraiment expliquer que on n'est pas comme ça tout d'un coup, est-ce qu'on vibre haut ou pas? C'est pas comme ça que ça se mesure. Il n'y a pas d'appareil de dire attends, là je te prends ta température, je te touche ta peau, ah oui, toi tu vibres, c'est bon, là tu es à 75% ta vibration. Non, c'est pas du tout comme ça. C'est avant tout vraiment un ressenti, un état d'esprit. Comment nous aussi on se perçoit, comment on se valorise, comment on a envie aussi finalement de se montrer au monde. Est-ce qu'on a envie de rester caché ou pas? Et beaucoup de personnes disent oui, je fais plein d'efforts, mais je reste quand même bloquée. Mais est-ce qu'à l'intérieur, tu as envie d'être encore victime ou souveraine de ta vie? C'est vraiment
Il y a aussi les croyances inconscientes qui font qu'on est des fois plus ou moins coincé dans un état d'esprit ou dans l'autre. Mais il y en a beaucoup qui me disent: «Ouais, je fais tout pour changer dans ma vie et ça ne change pas». Mais vraiment, c'est parce que d'accord, même pendant les soins avec certaines personnes, on a débloqué plein de choses, mais on a tous beaucoup, beaucoup de choses à débloquer et à guérir inconsciemment. Puis au niveau transgénérationnel aussi, au niveau karmique, au niveau de ce qui s'est passé dans d'autres vies. Donc on a des choses vraiment ancrées profondément et c'est ça qu'il y a à, à vraiment mettre le doigt dessus pour les conscientiser, pour les ensuite les ressentir de nouveau, pour les... Enfin, c'est le lâcher-prise aussi, tout ça, mais pour après les libérer, transmuter en lumière et libérer. Mais ça passe par un... on œuvre avec soi-même, en fait. C'est tout un processus qu'on s'engage vraiment avec nous-mêmes. C'est un engagement personnel, vraiment avec nous-mêmes, où on ressent que, d'accord, là, on va se donner un peu de temps, un peu d'amour, parce qu'il faut que je conscientise cette chose-là. Il y a un blocage, d'où ça vient, pourquoi je suis seule, que j'arrive pas à avoir d'amis, par exemple, hein, où je suis isolée, il y a des choses qui ne bougent pas. Il y a des personnes comme ça pour qui j'ai fait plusieurs soins et les choses ne bougent pas. Mais ce qui se passe, c'est que inconsciemment, elles ont envie de continuer à être victimes de leur vie parce que pendant les soins, on s'occupe d'elles. Mais alors que l'amour vient avant tout de soi, à l'intérieur de nous. Ça, moi aussi, je suis encore en train de travailler sur ce point parce que c'est dur de sentir que l'amour qu'on doit recevoir et se donner, c'est avant tout de nous-mêmes, de l'intérieur. Ça vient d'abord de l'intérieur et ensuite ça vient de l'extérieur. C'est pas l'inverse. Et ça, c'est un énorme point sur lequel on doit prendre conscience, puis ensuite à dépasser. Donc voilà, c'est ça. Alors, est-ce qu'on vibre? Est-ce que vous vibrez haut ou pas? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous êtes en 5D ou en 3D ou sur le chemin? Il n'y a pas d'importance en fait. Ce qui compte, c'est que vous soyez en constante évolution. La question aussi, alors, comment ça va? Oui, pourquoi je suis en 5D, mais qu'il y a toujours des choses qui m'arrivent, des malheurs et tout ça? Et bien, c'est parce qu'il y a encore plein de choses qui ne sont pas guéries en toi et qu'il y a encore à dépasser et sur lesquelles il faut prendre conscience pour ensuite les libérer, mais vraiment en prendre conscience. Et des fois, on en prend conscience, mais on n'arrive pas à les libérer seul parce que c'est encore plus profond et qu'il faut dégager quelque chose aussi énergétiquement. Donc dans ce cas-là, c'est bien de le faire avec quelqu'un. Moi-même, hein, quand il y a des choses vraiment très très lourdes, toute seule, j'ai du mal. Donc je préfère le faire aussi avec quelqu'un qui peut m'expliquer certaines choses que j'arrive pas toujours à percevoir. Et l'autre question, ouais, alors soi-disant tout change, mais je ne le vois pas. Mais ça, c'est parce que, est-ce que tu as envie d'être dans la victimisation collective? Parce que des fois, il y a des gens qui disent: oui, je suis pas victime de ma vie, je sais, tout ça, c'est des choses, le chemin de mon âme, c'est mon âme qui essaye de m'expliquer des choses. Mais après, on devient victime aussi des fois au niveau collectif, quand beaucoup de gens qui sont dans la lutte, qui ont envie de faire des manifestations, des choses comme ça, ils deviennent victimes, mais au niveau... Ils se sentent victimes, mais associés avec d'autres personnes, donc on a l'impression d'appartenir comme à un clan, en fait, donc une victimisation de groupe. Et là, on a envie de lutter ensemble en groupe, mais c'est toujours, quand on analyse, la sensation d'être victime. Donc au lieu d'être souverain, de dire oui, d'accord, il y a encore plein de trucs qui vont pas, mais si je regarde en arrière-plan et que j'arrête d'avoir peur et de me dire mais tout va mal, alors qu'en fait c'est l'inverse. On croit ce qu'on voit. Donc, si on croit que tout va mal, oui, tout va mal aller parce qu'on va attirer des énergies négatives et de peur. Si on pense que tout va pour le mieux, c'est ce qu'on commence à voir. Parce qu'on attire, on se sent positif, on émet des vibrations comme des électrons d'énergie,
un égrégore en soi positif, et avec les aimants que ça produit, c'est chimique, hein, mais on va attirer la même chose, le positif. Si on émet du négatif, on va attirer le négatif. Ça, c'est de la physique quantique. C'est vraiment comme avec les aimants, on attire... Enfin, il y a le plus-moins et tout ça, mais il y a aussi les... on le voit aussi, ouais, on attire quand on est avec des personnes, bah, si on est dans un groupe d'amis, puis qu'on est en train de bougonner, de se plaindre, d'être négatif, et il n'y a rien qui va, bah, les autres, ils s'éloignent de nous. Au bout d'un moment, ils ne nous parlent pas. Alors que s'il y a une personne, vous avez remarqué, qui va s'amuser, faire rire la galerie, sortir plein de blagues, plein d'humour, et ben, il attire les autres, ça fait vraiment... Tout va vers cette personne-là. Donc ça montre bien que c'est pareil au niveau quantique. Si en nous, on est toujours en train de se dire « mais il y a tout qui va mal, il n'y a rien qui change », bah ouais, il n'y aura rien qui va changer. Alors que si on se dit « ok », alors il y en a, ils me disent « oui, mais je fais des efforts, je suis positive et puis après ça ne change pas ». Mais c'est parce que ça ne change pas du jour au lendemain. En fait, on va être positif, mais il faut persévérer parce qu'on va être testé, évidemment. Si on commence à devenir positif, beaucoup plus positif, et qu'on commence à se dire bon, bah, c'est vrai qu'il y a des choses qui vont bien et tout, et puis qu'après on va être testé, qu'il va y avoir un truc négatif, mais là il faut rester dans le positif plutôt que de se dire ah bah voilà, ah bah ça y est, j'essaye d'être positif et puis finalement il m'arrive un truc négatif, alors et ben voilà, on se plaint et tout ça, finalement ça va pas, ah bah voilà, je me plante, ah bah c'est toujours la même chose. Et ben là, on retombe dans le mortifère et puis on rebelote en fait, jusqu'à temps qu'on comprenne que c'est des tests et qu'il faut dire ok, il y a ce test-là qui m'arrive, il y a ce truc qui va pas, je sais pas, quelqu'un qui nous a fait une crasse. Et on va se dire, eh ben tant pis, c'est peut-être qu'est-ce que j'ai à apprendre de tout ça, est-ce que je m'aime assez et est-ce que j'ai encore besoin de cette personne dans ma vie? Il y a ça aussi, hein. Des fois il nous arrive des choses, on va être viré de notre travail, c'est pas négatif, on va avoir peur parce que financièrement on va se dire comment je vais faire et tout ça, mais c'est pas ça qu'il faut voir. C'est peut-être est-ce que j'ai encore vraiment au fond de moi envie d'être là-bas, est-ce que j'ai encore besoin de cet emploi-là et d'être dans ce milieu-là. C'est ça qu'il faut voir. Il faut toujours voir la chose de l'autre côté. Par exemple... Ouais, bah ouais, c'est le plus grand exemple que j'ai, c'est quand j'étais en Angleterre et qu'il n'y a plus rien qui allait en fait. Et que je voulais aller en Finlande, mais je savais pas comment et tout ça. Et j'étais encore en études en Angleterre et il n'y a plus rien qui allait au niveau des relations avec mes amis, c'était en train de s'écrouler. J'arrivais plus à avancer, j'étais en train de faire mon master, je le voyais au niveau des notes et de tout, le retour c'était négatif. Enfin, je suis tombée dans une déprime, nuit noire de l'âme. Je vais pas réétayer ça parce que j'en parle déjà dans d'autres vidéos, mais c'est ça qui m'a poussée. En fait, je voyais pas ce qu'il y avait en arrière-plan, mais l'arrière-plan c'était bah ça te va plus ici, t'es plus heureuse ici, au fond de toi t'as plus envie d'être ici, donc on va tout faire. Donc tout s'est mis en place en fait pour comme me chasser de ce lieu pour que j'aille, c'était pour aller avant d'aller en Finlande, pour que j'aille là où bah, je me sentirais mieux. Donc on voit vraiment les étapes, il faut voir pas le malheur sur le coup, mais qu'est-ce que ça signifie? Comme je connais aussi beaucoup de personnes qui m'ont dit mais je suis dans une relation et ça va plus, mais quand même on s'aime quand même. Mais il y a des trucs qui vont plus. Mais qu'est-ce que tu fais encore dans cette relation, en fait? Même s'il y a encore peut-être des petits trucs, mais tu vois bien que tous les malheurs qu'il y a dans la relation, enfin avec cette femme ou avec cet homme, c'est fait pour te libérer, pour que tu reprennes ta souveraineté et que tu dises, mais là, mais stop, parce que ça ne va plus. On attire en fait ce qu'on vibre. Alors ça ne veut pas dire que même si on vibre des fois plus haut, que tout va bien aller. Non, il y a toujours des tests. Parce qu'il y a toujours des choses à libérer et à guérir en nous. Donc on attire aussi ce dont on a besoin pour nous apprendre des choses. Et on attire aussi ce qui est lié à nos croyances. Donc si on a des croyances que je suis mauvais ou je suis mauvaise, non, bah, je suis pas assez bien, bah, on va attirer des événements ou des gens qui vont accentuer ces croyances-là jusqu'à temps qu'on s'en aperçoive pour qu'on puisse les dégager ensuite. Donc voilà, ça marche comme ça.
tout simplement. C'est des lois d'attraction, on attire, des lois de ouais, l'attirance, on attire ce qu'on émet en fait, ce qu'on ressent véritablement à l'intérieur. Ça ne ment pas en fait. C'est quantique. Donc le quantique le ressent. Si même on a l'impression de dire ah oui je m'aime bien et tout, mais qu'à l'intérieur c'est pas tout à fait comme ça, on va attirer la même chose que ce qu'on a véritablement à l'intérieur. Jusqu'à temps qu'on s'en aperçoive, pour qu'on puisse dire ah ouais ok là j'avais ce blocage là, ce truc là, et que ah ouais en fait je pensais que je méritais pas de vivre à l'intérieur, ah mais il faut que je le débloque ce truc là, et là on a envie de le changer et de complètement métamorphoser la chose, et puis après ben, on va voir que tout va s'aligner à l'extérieur de nous, donc dans notre vie ça va s'aligner avec vraiment ce qu'on vibre à l'intérieur. Donc c'est toujours une histoire d'alignement, de conscientisation, de prise de conscience, d'état d'esprit, avant tout d'état d'esprit. Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vais juste finir avec quelques codes de lumière. Et ben, sur quoi ça va être? Parce que je n'avais pas prévu d'en faire. Pour voir vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, c'est sur ça. C'est une reconnexion, alors mentale, esprit, âme, corps, parce que le corps aussi nous donne beaucoup d'indications. Et alors, ah oui, l'état d'esprit, en fait, qu'on soit 3D, 5D, tout, on ne peut pas le mentaliser. C'est aucunement avec le mental, c'est des ressentis et c'est tout simplement un état vibratoire. Voilà, c'est ça la clé. État vibratoire, et vous conscientisez cet état vibratoire. Je sens beaucoup d'énergie d'Égypte, de l'Égypte. J'ai jamais vu ça. Je vois des pyramides. Je ressens beaucoup l'énergie égyptienne. Donc bah, on vous les offre. Ça montre comme des plumes géantes qui chassent plein d'énergie sombre en fait. Donc il y a des choses qui remontent de nous tous là qui sont en train d'écouter la vidéo et qui en train de chasser des choses sombres, de la noirceur, des pensées négatives. Il y a un égrégore négatif, mais qu'on a tous à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vois là maintenant l'image ça continue de s'enlever toute cette fumée noire et ça devient tout blanc. Et il y a un énorme faisceau lumineux doré, comme de l'or, qui vient sur chacun d'entre vous, sur chacun d'entre nous. Un rayon d'or qu'on intègre en nous et qui est comme c'est une reconnexion à notre âme, une reconnexion à votre âme, à vous-même. Ce rayon d'or, c'est vous-même en fait. C'est vous qui brillez au centre de votre vie, au cœur de votre vie, au cœur de votre âme. Respirez bien. C'est vous qui brillez. Vous brillez au cœur de vous-même, entre votre centre. Personne d'autre en fait peut faire briller cette lumière. Et c'est votre choix. Que vous soyez en 3D, en 5D, ça n'a pas d'importance. On est tous sur une évolution, un cheminement.
c'est le cheminement qui compte. C'est pas l'arrivée, c'est le voyage qui compte. C'est tout ce qu'on fait pendant ce voyage. Quand vous êtes prêts, vous pouvez ouvrir les yeux. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaitez ici c'est dimanche matin, un bon dimanche. Ça sera après-midi ou soir quand je poste enfin, pour vous, quand cette vidéo sera postée. Voilà. Ah oui, n'oubliez pas de mettre des pouces, de liker la vidéo, de partager. Ça peut aider beaucoup de gens. Et pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne, vous êtes les bienvenus aussi. Merci pour ceux qui me font des dons, c'est énorme, je vous remercie du fond du cœur parce que ça aide vraiment pour le soutien de la chaîne et vibrez du plus haut que vous pouvez. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup on devient un énorme soleil, c'est le processus. Vibrez dans votre processus. Ayez confiance en votre processus. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Vous laisser passer une très belle soirée, fin d'après-midi, où que vous soyez ou aux journées. Et puis, je vous embrasse très très fort. Je vous envoie tout plein d'amour. Je vous aime fort. Bisous, bisous. À très vite.